Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce quatrième dimanche de l'Avent. Et donc oui, bientôt, mercredi, eh bien, ce sera le 24 décembre avec la veillée de Noël. Et puis le 25 décembre, Noël. Et on pourra dire, un sauveur nous est né. Et sauver de quoi? Bien évidemment du péché, mais aussi sauver notre âme de la mort éternelle. Donc c'est bien ça que nous allons célébrer à la Noël. Alors une brève vidéo aujourd'hui, simplement pour vous signifier l'importance de faire un mantra tous les jours. Alors, vous savez, je ne fais pas que des vidéos, je regarde aussi des vidéos. Et il y a une vidéo d'un protestant d'ailleurs qui s'appelle Fervent for Jesus. Et lui, ce qu'il aime bien faire, ce protestant, eh bien, c'est nous parler de ce qui se passe à Hollywood, de comment les gens qui sont à Hollywood sont sataniques. Et il a tout à fait raison. La plupart des chanteurs à succès, eh bien, rentrent dans des rites sataniques, ils produisent leurs disques, il y a une prière satanique qui est faite sur leurs morceaux pour que ça se vende au maximum. Et puis dans ces chansons, bien évidemment, il y a évidemment des lyrics, des paroles subliminales, il y a des paroles sataniques. Et en fait, c'est un mantra. Il y a un de ces chanteurs convertis qui dit, mais en fait, on a prié sur mes chansons qui ont eu un large succès. Et en fait, quand vous chantez, ben vous répétez cette musique tout le temps, hein, vous la fredonnez, c'est ça que je cherchais comme terme. Vous fredonnez cette musique de façon voilà, inconsciente dans votre journée. Mais en fait, c'est un mantra que vous dites. Et dans ce mantra, eh bien, vous laissez de la place parfois à des entités sataniques qui peuvent vraiment handicaper votre vie. Nous, chrétiens catholiques, qui aimons la très sainte Vierge Marie, nous avons aussi un mantra qui peut vraiment vous sauver la vie et qui peut aussi vous sauver notamment votre couple. Je vais vous mettre en lien une vidéo que je regardais hier. Normalement, je ne regarde jamais ces vidéos où on a des espèces de dessins animés comme ça, où on explique des choses un peu spirituelles. Mais je trouvais que cette vidéo-là était particulièrement faite parce qu'elle avait trait à Padre Pio. Et vous savez, c'est un de mes saints préférés, Padre Pio. J'ai été à San Giovanni Rotondo. Et Padre Pio, vous allez voir dans cette petite vidéo, si vous cliquez sur le lien, explique que notamment dans les couples, eh bien, il y a une entité démoniaque qui vient semer le trouble dans le couple et qui fait finalement ressortir tous les mauvais côtés de votre partenaire, de votre époux ou de votre épouse, de sorte que vous le voyez, mais vraiment sous ce plus mauvais jour, et puis eh bien, ça arrive souvent par un divorce. Eh bien, il y a un moyen de contrer cette entité en faisant notre mantra qui est, eh bien oui, je vous le donne en mille, le chapelet. Et il faut faire le chapelet en couple. Alors je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas encore arrivé à ce stade-là avec mon épouse. Nous faisons un chapelet par semaine. C'est qui est déjà pas mal. Nous prions tous les jours. Un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père. Nous faisons aussi Open Bible, ce que je vous conseille vraiment de faire également. Donc nous lisons la parole de Dieu tous les jours. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est un chapelet tous les jours. Alors j'en ai parlé à mon épouse, elle n'est pas prête à ça, pas encore. Mais à ce moment-là, eh bien, Padre Pio nous dit, nous les chefs de famille, eh bien, de prendre les choses en main, ou si c'est du côté de l'épouse, eh bien, que l'épouse prenne les choses en main et qu'elle fasse son chapelet de façon visible à côté de son conjoint. Et petit à petit, eh bien, le conjoint peut lui aussi rentrer dans cette prière. Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où on fait cette prière en couple, l'entité ne peut pas rester. Et vous seul aussi, vous rêvez la nuit, vous avez un cauchemar, ou vous sentez une présence, prenez votre chapelet et faites votre chapelet. L'entité qui est là et qui vous met ces mauvais esprits dans la tête, qui vous sème le trouble, eh bien cette entité, elle va partir parce qu'elle ne peut pas résister à notre mantra du « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Voilà. C'est simplement ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors allez vous confesser aussi avant la Noël. C'est très important d'avoir une âme propre et pure, la plus propre et la plus pure possible avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, vous savez, la messe du dimanche est obligatoire. Autant la messe de la Noël est obligatoire, que ce soit la veillée de Noël ou la messe du 25 décembre, obligatoire.
Donc voilà, je vous exhorte vraiment à le faire, confession et messe. Et puis évidemment, ben, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, réfléchissez-y, c'est votre clé pour aller au ciel. Je vous propose de terminer cette vidéo justement par un Je vous salue Marie, et on va le faire en latin. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Voilà, eh bien, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la Noël.